Bien, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment stupéfait de voir comment les choses tournent dans notre monde, mais la Bible nous parle de ces choses, il faut qu'elles arrivent. Mais quand on lit la fin de l'Apocalypse, comme le disait Billy Graham, on s'aperçoit que la chose finit bien. Alors, merci Seigneur pour ta présence aux côtés de ton Église, mais transforme cette Église en une Église puissante, victorieuse, conquérante au nom de Jésus. Et ce matin, je voudrais vous parler justement de la vie dans l'esprit, la vie dans la présence de Dieu. Et bien sûr, vous savez que j'affectionne beaucoup ce passage de 2 Corinthiens 3, où il est parlé des cœurs qui se convertissent au Seigneur, et où il est dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit. Alors, on a chanté ce matin « En Jésus seul », merci pour le choix des chants, et « Christ en moi ». Et on a chanté en dernier chant que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Merci Seigneur pour ce que nous avons pu chanter, déclarer, proclamer. Mais nous voulons aller plus loin encore ce matin et dire que notre désir, c'est que le Seigneur se manifeste dans toute sa puissance et toute sa gloire. Et c'est par l'Église qu'il va faire connaître ses mystères cachés. Éphésiens 1, 9 à 10 nous dit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et ça, c'est sa volonté pour l'accomplissement des temps, et c'est cela le mystère que nous attendons, que toutes choses soient réunies ou deviennent une en Christ Jésus, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 6, versets 1 à 2, de laisser les éléments de la parole de Christ pour tendre à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Ainsi, mes amis, ce matin, nous considérons que si nous regardons en arrière, nous ne verrons pas s'accomplir la puissance de Dieu dans nos vies. Et c'est vrai que la Bible nous dit, et j'aime beaucoup ce passage, je le répète souvent, c'est Ésaïe 43, 18 à 20, où il dit « Ne pensez plus aux événements anciens et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver et ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Et écoutez ceci, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Alors le Saint-Esprit nous montre que nous ne devons jamais revenir à la loi du péché, de la mort, dont nous avons été délivrés. Nombreux sont ceux qui ont été amenés à une vie nouvelle par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui ont bien couru au début, comme ce fut le cas des Galates, puis par la suite, ils ont essayé de se rendre parfaits dans la voie du légalisme. Alors ils sont partis de la vie de l'Esprit et ils reviennent à une vie naturelle, et ça, c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, qui attriste le Seigneur. D'autres personnes, au contraire, n'ont pas encore goûté à cette vie d'amour, de liberté en Jésus-Christ, car ils ne l'ont pas reçu lui-même. Et c'est vrai que c'est important de faire cette expérience, de le découvrir comme sauveur, de le recevoir dans son cœur. Mais ce qui est important, c'est que si nous ouvrons notre cœur, Jésus vient y habiter, et Jésus réside en nous, et nous pouvons dire qu'il habite pleinement en nous. Nous pouvons comprendre des choses avec notre intelligence, notre pensée, mais on peut être aussi dépourvu de puissance dans l'esprit. Et j'ai pensé à des personnages dans la Bible, et c'est vrai, quand je lis ces histoires, je suis étonné de voir l'opposition entre la chair et l'esprit qui veut pénétrer, mais qui n'arrive pas à pénétrer. Le premier exemple, c'est celui de Nicodème. Vous vous rappelez, qui est venu voir Jésus de nuit dans le chapitre 3 de Jean, on le découvre, et parce qu'il ne voulait pas être reconnu.
mais il est venu pour poser des questions à Jésus et il lui dit que finalement, il est vraiment content de voir que des miracles s'accomplissent au travers de lui et que ça vient vraiment de Dieu. Mais l'occasion était trop belle pour le Seigneur de bousculer Nicodème en lui répondant ceci. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne naît de nouveau, pardon, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau. Alors, Nicodème va rétorquer, mais il va se servir de quoi? De son intelligence terrestre, de sa vision terrestre des choses. Il va lui dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, voici la réponse, et j'ajoute céleste, de Jésus. En vérité, je te le dis, quand il dit cela, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et puis un peu plus loin, au verset 12, on voit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et puis il va lui dire, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous connaissez par cœur ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis le deuxième exemple que je prendrai, c'est dans le chapitre suivant, la Samaritaine. Vous vous rappelez l'histoire de la Samaritaine, où Jésus aborde cette femme en lui disant « Donne-moi à boire ». Jésus était un peu provocateur, vous le savez. Hein. Aussitôt, elle va partir dans un tas de raisonnements. Elle va commencer à lui dire « Mais comment toi, tu es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Et la réponse de Jésus, regardez le contraste, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et ça, c'est le langage qui vient du ciel. Seigneur, voilà, maintenant on revient à la Samaritaine. Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Elle résonne avec son intelligence, avec son cœur qui n'a pas encore été touché. Elle est charnelle, elle est terrestre. Mais Jésus, lui, revient à la charge avec un message puissant de vérité, on dira un message céleste. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire, ce qui vient de la terre te donnera toujours soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, ça veut dire c'est une œuvre de visitation, une œuvre de restauration, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et moi, je dis ça, c'est le langage du ciel. Alors la femme lui dit, Seigneur, écoutez bien, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Une fois de plus, elle utilise son intelligence, elle raisonne de façon terrestre, de façon charnelle. Et nous pouvons comprendre des choses avec notre intelligence, notre pensée, mais on peut être dépourvu de puissance dans l'esprit. Et le mystère que Jésus est venu révéler, c'est que toutes choses vont être réunies en une seule chose, et ceci, c'est l'essence et c'est le principe de l'Église. À moins que nous ne marchions d'un même accord, le ciel et la terre ensemble, nous sommes hors des desseins de Dieu. Il n'est pas question ici de nos propres idées, mais il ne s'agit pas non plus de notre compréhension de la parole, à moins que nous n'ayons le ciel et la terre réunis en un même accord dans l'Église, nous aurons une Église dépourvue de puissance. Mes amis, j'aime beaucoup citer ce verset de Colossiens 1,27, Christ en nous. Je dis bien, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Galates 1,12, c'est Paul qui parle, moi-même je n'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1,16, Dieu a trouvé bon de révéler en moi son Fils. Galates 2,1, Jésus a passé, l'apôtre Paul, a passé 14 ans dans le désert d'Arabie,
Et Paul a cherché à s'enraciner dans cette révélation de Jésus-Christ en lui. Et avant de connaître un ministère public, Paul a développé ses racines en Christ. Et quand, dans Galates 1, 15 et 16, il dit « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'avait appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, de révéler en moi son Fils. » Et puis, Galates 2, 20, ça couronne le tout. « J'ai été crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis, écoutez bien, dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et donc, il y a une vie de puissance dans la parole qui est plantée en nous. Et vous vous rappelez, Jésus est le Verbe. Jésus est la parole qui a été faite chair. Mais Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de son Père. Mais ce qui est formidable, c'est que lorsque nous avons ouvert notre cœur au Seigneur, nous lui avons permis de vivre en nous. Jésus vit en nous. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et si nos corps sont le temple du Saint-Esprit, vraiment Jésus, lorsque nous comprenons cela, habite en nous, mais il veut se révéler au travers de nous et il veut toucher des vies, il veut toucher des situations, il veut toucher bien des gens autour de nous qui ne connaissent pas Jésus et qui résonnent avec leurs pensées, avec leur intelligence humaine. Mais la pensée de Dieu pour chacun de nous, c'est que nous régnons dans cette vie par Jésus-Christ. Et il nous faut apprendre combien nous sommes merveilleux en Dieu, combien nous sommes aussi impuissants par nous-mêmes. Celui qui est en vous, dit la parole de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous vous souvenez certainement du combat de Paul lorsqu'il menait, bien sûr, il savait que le péché habitait en lui et désespéré, il va dire ceci dans le chapitre 7 des Romains, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais ce que je ne veux pas, et ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Waouh! Je trouve en moi donc cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et il va terminer en disant, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Alors, que s'est-il passé entre le chapitre 7 et le chapitre 8? Vous savez, le chapitre 8 commence par ces paroles, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et on dit « Amen ». Mais la suite, elle est intéressante et souvent, on cite ce premier verset, mais on oublie de lire attentivement le verset 2. Il y a dans ce verset une puissance de vie et le Seigneur veut réellement ressusciter cela en nous. Il veut nous pénétrer, rentrer en nous, vivre en nous, mais il veut aussi faire le nettoyage. Et c'est vrai que quand on s'approche de Jésus, la première chose qui vient dans notre cœur, c'est un esprit de repentance. Ésaïe, quand il a vu la gloire de Dieu venir dans le temple, avec les séraphins qui criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire », il va crier ceci, « Malheur à moi, je suis un homme pécheur dont les lèvres sont impures et j'appartiens à un peuple tout entier dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Malheur à moi. » Il se rend compte que finalement, il est pécheur. Vous vous rappelez lorsque, dans le chapitre 2 du livre des Actes, il y a eu cette visitation, cette effusion du Saint-Esprit. Aussitôt après, Pierre, rempli du Saint-Esprit, transformé en un autre homme, parce que le Saint-Esprit habitait en lui, il avait fait sa demeure en lui. Il va dire, ce Jésus, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, mais Dieu a fait Christ et Seigneur, celui que vous avez crucifié. Et là, tout à coup, une conviction de péché vient s'emparer de tout ce peuple et ils diront, mais hommes frères, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre, remplie du Saint-Esprit, repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour tous ceux que le Seigneur en appellera en aussi grand nombre qu'il le voudra.
Waouh! Alors, Paul va nous parler dans le chapitre 8 de 3 lois, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Et j'aimerais rapidement, très rapidement, décrire ces 3 lois qui sont des lois spirituelles. Et nous, êtres humains, nous ne sommes pas seulement sous l'influence de lois physiques, nous sommes pas simplement chair et sang, nous avons été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. C'est lui qui souffla en nous son souffle de vie. Et l'être humain a reçu alors un esprit humain. Et nous sommes bien un esprit, une âme et un corps ensemble. C'est pourquoi nous ne sommes pas seulement soumis à des lois physiques, mais nous sommes aussi soumis à des lois spirituelles. Et là, nous trouvons ces 3 lois spirituelles. Il y a la loi du péché, il y a la loi de la mort, et il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, comment fonctionne la loi du péché? Je vais prendre comme image d'appui une loi physique, la loi de l'attraction terrestre. Si je prends cette Bible et que je la lance en l'air, est-ce qu'elle va rester en l'air? Non, on n'est pas dans l'espace. Il y a l'attraction terrestre qui va jouer sur cette Bible, et si je la lance en l'air, elle va redescendre pour finalement trouver un endroit où elle va pouvoir se stabiliser, c'est-à-dire soit ma table, soit le sol, peu importe. Alors, quand il s'agit du péché, de la loi du péché, c'est la même chose, seulement c'est transposé dans le sens spirituel. Par le péché, nous sommes tous attirés, mes amis, vers le bas, que nous le voulions ou non, bon ou mauvais, nous sommes attirés vers le bas. Et j'ai rencontré tant de personnes qui me disaient, je ne veux pas faire ce que je fais, je me hais moi-même pour ce que je suis en train de faire. Je n'arrive pas à m'en débarrasser, je le veux, mais je suis si faible. Ça, c'est la loi du péché. Que ce soit le tabac, la drogue, le sexe, les perversions de toutes sortes, que ce soit l'adultère dont on ne se sort pas, les êtres humains sont tous attirés vers le bas. Mais il y a une loi qui est plus forte que nous, c'est la loi du péché, et elle emmène tous les hommes vers la culpabilité, mais inévitablement vers la destruction et vers la mort. Et celui qui pratique le péché, disait Jésus, est esclave du péché qu'il pratique. Une autre traduction dira, celui qui commet le péché est prisonnier, captif du péché, il se trouve dans la prison du péché. Mais la merveilleuse nouvelle de l'Évangile, mes amis, c'est la suivante. Jésus a dit, je suis venu libérer les captifs. Je suis venu détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu pour arranger nos cellules de prison. Il ne dit pas, oh mon vieux, tu es sur une planche, je vais t'apporter un matelas. Ou bien, oh mon pauvre vieux, tu vois que les barreaux de prison sont là, mais moi je vais t'amener une télé. Jésus n'est pas venu pour rendre la cellule du péché supportable, mais il dit qu'il est venu libérer les captifs. Et l'évangile, ce n'est pas celui de la décoration, c'est l'évangile de la libération. Parce que, mes amis, Jésus libère. Le péché tire vers le bas, mais la Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs devant Dieu, que ce soit toi ou que ce soit moi. Et certains s'offusquent devant certains péchés. Ah, mais ce péché, il est terrible. Oui, c'est la vérité. Mais aux yeux de Dieu, chaque péché est terrible. Et je peux recevoir le pardon pour mon péché, pour même mon péché le plus petit. Et pour Dieu, ce qui compte, c'est que chacun d'entre nous ait besoin d'un Jésus comme sauveur et comme Seigneur de notre vie. Si tu étais le plus petit pécheur de France et que tu te détournes de Jésus, alors tes plus petits péchés suffiraient pour que tu sois perdu. Nous avons tous besoin d'un sauveur et son nom est Jésus. Alors aucune religion ne peut enlever aux chrétiens la croix, car personne n'est mort pour le péché, pour le salut du monde, si ce n'est Jésus et Jésus seul. La croix restera éternellement dressée et je dis amen à cela. La loi du péché nous tire vers le bas, nous lie, nous aveugle, et c'est pourquoi il y a tant de pécheurs qui essayent de se justifier eux-mêmes, mais Jésus sauve. Jésus sauve. De toute forme de perversion, Jésus libère. Et ce que le diable a tordu, lui le fait de nouveau. Maintenant, passons à la loi de la mort. Et si ce livre dont je parlais tout à l'heure tombe, il ne s'arrêtera pas de tomber, mais il tombera jusqu'au point le plus bas.
Le péché mène au point le plus bas et la Bible appelle cela la mort éternelle, la mort spirituelle, l'enfer, c'est-à-dire être éternellement perdu. La loi du péché et de la mort sont deux jumeaux et là où il y a le péché, la mort suivra. Là où il y a eu la mort, il y a dû avoir le péché, les deux sont toujours ensemble. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Et c'est ainsi que je veux l'expliquer, c'est ainsi que je l'explique aux gens. Pourquoi maintenant ce livre-là ne tombe-t-il pas? Il est entre mes mains. Parce que ma main est plus forte que l'attraction terrestre qui voudrait l'attirer vers le bas. Il y a donc quelque chose qui le retient. La main percée de Jésus vient maintenant soutenir ta vie. Et tous ceux qui sont en chute libre peuvent être rattrapés, arrêtés dans leur chute, recueillis dans la main du Seigneur. Et c'est le moment de la conversion. La main de Jésus, la main percée de Jésus, elle vient vers toi pour te rattraper. Mais si tu dis oui à Jésus, alors tu ne retomberas pas chaque jour un peu plus profondément, mais tu remonteras chaque jour un peu plus, toujours plus haut, toujours plus haut. Et ça, c'est la loi de la vie, c'est la loi du salut. Cette loi est venue dans le monde lorsque Jésus s'est écrié en mourant sur la croix, tout est accompli. Et lorsqu'il ressuscita des morts, même il y a une vague de résurrection qui a traversé toutes les tombes et cette vague a passé sur la terre depuis plus de 2000 ans maintenant. La main de Jésus, elle est là pour te rattraper, pour te rendre libre, mais aussi pour te relever. Et là où tu tombais hier, là tu seras debout maintenant, là tu seras debout demain. Là où tu n'as pas été fidèle hier, demain tu vaincras. Amen. Ça, c'est la loi du salut, c'est la loi de la vie. Et Paul dira, je ne veux savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il y a une puissance qui défait l'ennemi, qui écrase le pouvoir de Satan, c'est Christ et Christ crucifié. Ça, c'est la sagesse qui écrase celle du monde. C'est une folie pour ceux qui se perdent, mais c'est une puissance de salut pour ceux qui croient. C'est cette puissance qui réunit et qui met ensemble le ciel et la terre. Il ne s'agit pas de l'intellectualisme ni de la somme de nos connaissances. Alors, fixons-nous cette chose comme but, celle de connaître la puissance de la croix, celle de connaître Christ crucifié, mais celle de le recevoir dans notre cœur. Alors, fixons-nous cette chose comme but. C'est la puissance qui nous fait entrer dans la révélation. Et cette révélation, mes amis, elle va au-delà du salut. Elle va plus loin que le salut, parce que nous avons réduit la croix du calvaire au niveau du salut, mais c'est le plus grand dessein de Dieu. C'est au travers de cette croix du calvaire que Paul a écrit sur ce Jésus qui a réconcilié toutes choses ensemble, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Nous sommes sans puissance, à moins que les cieux fassent irruption dans nos églises. Nous sommes juste en train de jouer à l'église si nos services demeurent au niveau de la compréhension humaine. Il est question de l'esprit qui est en nous et qui est un avec l'esprit de Dieu. Et quand vous êtes un avec Dieu, vous êtes un même esprit avec lui, parce que la Bible dit que celui qui vient à Dieu est un esprit avec Dieu. Et vous devenez alors ce que vous adorez. Alléluia. Adorez-le en tant que Dieu tout-puissant et la puissance de vie viendra sur vous. Adorez-le comme le Dieu tout-puissant qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser et espérer. Adorons-le en tant que créateur de toutes choses et la puissance du créateur viendra sur vous. Adorez-le comme Dieu créateur qui peut tout faire et vous deviendrez capable de tout faire en Christ. Il y a une puissance qui a été manifestée sur la terre et qui a commencé l'Église. Et quand les cieux et la terre s'unissent ensemble dans une réunion, quand les vrais adorateurs commencent à adorer Dieu, vous devinez ce que vous adorez. La Bible dit que les idoles ne peuvent ni voir ni entendre. Elles ont des jambes qui ne marchent pas, elles ont des bouches qui ne parlent pas, elles ont des mains qui ne peuvent même pas bénir. Ainsi sont ceux qui les adorent, ils sont morts, ils sont aveugles, ils ne peuvent pas bouger à cause du Dieu qu'ils adorent.
Mais quand nous commençons à adorer en dehors d'un véritable esprit de passion, mon but dans l'Église, ce n'est pas de suivre des chants, mais je place mon cœur dans les cieux. Et lorsque je chante, la gloire de Dieu descend. Mon but dans l'Église est de faire venir les cieux sur la terre. Et quand je me dispose à ne pas m'arrêter, tant que je n'ai pas touché la véritable présence du Dieu vivant, je deviens ce que j'adore. Si tu peux, mon frère, ma sœur, ce matin, toucher le ciel, alors je peux l'amener sur la terre. Si je fais venir le ciel sur la terre, alors je peux faire toute chose. Il n'y a aucune limitation dans le ciel. Et ça, c'est le dessein de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous nous sommes placés dans une position telle que nous recevons si peu au niveau où nous nous situons. Dieu nous dit ce matin, je viens sur la terre avec une nouvelle puissance. Je viens en amenant les cieux sur la terre. Ne te limite pas à la compréhension humaine. Il y a une puissance qui provient de cette croix. Il y a une puissance il y a une sagesse qui te fait trouver le chemin, qui te fait monter aux cieux pour faire descendre les desseins de Dieu. C'est le dessein de sa volonté. Église, que toute chose soit réunie en Christ. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions laisser toute la place au Seigneur et dire, Seigneur, nous ne voulons pas comprendre ta parole avec les yeux de la chair, avec notre intelligence humaine, mais nous te prions, Seigneur, de vivre en nous et de faire en sorte que ton Saint-Esprit éclaire tout ce que nous pouvons lire dans ta parole, que cette parole devienne une parole remplie de feu, remplie de révélation. Et quand je lis cette parole, que cette parole non seulement me nourrisse, mais qu'elle me donne des clés pour que je devienne un plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, pour que je puisse régner dans la vie. Alors Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit. Quand tu dis que quand les cœurs se convertissent à toi, le voile est ôté. Seigneur, tu es esprit. Et là où est ton esprit, là est la liberté. Et Seigneur, je vais te prier ce matin afin que chacun d'entre nous, nous puissions réellement nous approcher de toi et laisser ta gloire nous toucher, laisser ta lumière nous toucher. Seigneur, pour que nous puissions non pas te célébrer avec des mots humains, avec une pensée humaine, mais Seigneur, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, que nous soyons de réels adorateurs. C'est là ce que tu recherches. Des gens, des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui s'approchent de toi, mais qui désirent t'adorer en esprit et en vérité. Et quand nous le faisons, alors Seigneur, quand nous commençons à parler en langue, Seigneur, c'est toi qui prends le relais. Quand nous commençons à prier, même avec des mots humains, Seigneur, nous commençons avec des mots qui viennent de la chair, mais tu nous guides toi-même par ton esprit et tu nous donnes les mots qu'il faut pour que cette prière devienne une prière puissante. Seigneur, tu saisis nos bouches, tu saisis nos langues. Seigneur, tu saisis nos mains, tu les remplis de ton feu puissant et tu permets que nos mains puissent être des mains guérissantes en ton nom. Seigneur, merci de ce que tu veux nous transformer et faire en sorte que de charnels, nous devenions des chrétiens spirituels, comprenant les choses de Dieu. Et Seigneur, que nous puissions dire que là, quand nous descendons dans les profondeurs de ton cœur, là se trouve ton Saint-Esprit, là se trouve ta révélation. Nous prenons cette révélation, elle nous touche, elle nous transforme, elle nous permet de dire comme l'apôtre Paul, or nous, maintenant, nous avons la pensée de Christ. Seigneur, c'est vrai que l'homme charnel s'oppose à l'homme spirituel et il ne comprend même pas les choses de Dieu. Mais Seigneur, nous qui t'avons donné notre vie, tu es venu faire ta demeure en nous et tu ouvres notre esprit, notre entendement aux choses célestes. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu touches notre cœur, afin que notre cœur ne soit pas un cœur qui simplement te célèbre humainement parlant. Mais Seigneur, nous voulons t'adorer et nous précipiter à venir dans ta maison avec joie, Seigneur, pour te dire, nous sommes avec toi, nous sommes des créatures célestes. Et Seigneur, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, merci ce matin de nous toucher là où nous sommes et que notre prière, notre aspiration soit, Seigneur, que tu vives en nous, que tu vives au travers de nous, mais que tu touches beaucoup de personnes au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta parole, qui est la vérité et qui nous transforme de gloire en gloire par la puissance de ton esprit.
Amen. Amen. Merci Seigneur.